Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme tous les mardis, on débriefe ensemble le nouvel épisode de koh Lanta, le Totem Maudit. Ce soir, on s'intéresse à l'épisode 5, alors restez avec moi. Ce qu'on peut dire ce soir pour commencer cette vidéo, c'est qu'on a eu droit à un épisode de bonne facture, un petit peu à l'image de l'épisode précédent, l'épisode 4. C'était un bon épisode, il n'a pas duré trop longtemps, donc c'est positif. En plus de ça, on perd pas de temps puisque l'épisode commence directement avec la bouteille qui arrive à la mer, cette fameuse bouteille qui annonce l'épreuve de confort et la fameuse régate. Sauf que surprise, pour la première fois depuis un petit moment, peut-être même que c'est la première fois tout court, les aventuriers doivent construire 2 embarcations, un radeau et une pirogue. Les rouges, les Kadlao se mettent donc vite au travail, mais on se rend compte qu'avec les forts gabarits qu'ils ont dans leurs équipes, ça va pas être facile pour eux, étant donné que du coup ça fait du poids en plus sur les flotteurs et que c'est pas avantageux pour eux. On constate malheureusement que Maxime se met encore des gens à dos par rapport à sa façon de faire, notamment par rapport aux nœuds, et ça commence à agacer un petit peu les filles de son équipe. On espère qu'elles ne lui en tiendront pas rigueur dans les prochains épisodes. Dans l'équipe des jaunes, on constate rapidement que c'est Bastien qui a le lead pour la construction des 2 embarcations. Le cordiste a en effet plein de cordes à son arc, du coup pour pouvoir se mettre à l'attelage. Et grâce à lui, entre autres, on a 2 belles embarcations qui sont construites du côté des jaunes, ce qui est plutôt pas mal. À ce moment-là de l'épisode, nous avons droit au portrait de Géraldine, chez les rouges du coup. Géraldine qui était un petit peu effacée durant les précédents épisodes et qui revient un petit peu sur le devant de la scène, j'ai envie de dire, à travers un portrait plutôt touchant, où on se rend compte qu'elle fait koh Lanta pour essayer de renouer le contact avec ses 2 enfants. C'était plutôt touchant et on espère qu'elle va rester et faire ses preuves. Nous avons aussi le candidat Jean-Philippe qui fait face à un problème de taille, ouais, jeu de mots facile, puisque ses pieds ont tout simplement pris des proportions énormes. Ses pieds ont gonflé, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il s'est fait piquer par un animal, est-ce que c'est une allergie ou une blessure. En tout cas, c'est pas beau à voir, et même si j'aime pas spécialement le candidat Jean-Philippe, c'est un peu spécial pour lui et on a un peu de peine quand même par rapport à ses pieds. D'autant qu'un peu plus tard dans l'épisode, sa situation ne s'arrange pas, du coup ils sont obligés d'appeler le médecin. Et dans cet épisode-là, nous n'avons pas de nouvelles quant à son retour, donc toutes les questions sont en suspens et vivement du coup le prochain épisode pour en savoir plus par rapport à lui. On attaque du coup l'épreuve de confort, la fameuse épreuve où l'équipe qui va perdre va faire face au totem maudit. Et l'équipe gagnante, elle, va gagner du coup le kit de pêche, le fameux kit de pêche qui rend heureux chaque année les candidats et qui vont peut-être leur permettre justement de se ravitailler en bouffe. En tout cas, on l'espère pour eux. Alors entre nous, l'épreuve de la régate, je la trouve complètement horrible. Il faut vraiment en vouloir pour gagner cette épreuve qui pour moi est clairement hyper physique. Elle réunit vraiment 3 points fondamentaux, à savoir la force, l'équilibre et la coordination. Ce qui était assez drôle et qui change un peu par rapport aux années précédentes, c'est qu'on a le droit à plusieurs épreuves avec plusieurs embarcations et que au premier tour, les jaunes se font tout simplement laminer et je pense qu'on peut dire que c'était le tour le plus rapide du monde. Les rouges ont gagné en même pas quelques minutes, c'était très amusant à voir. Mais heureusement pour eux, ils se rattrapent pour la 2e course, ce qui fait qu'on a le droit à une 3e bataille où finalement les rouges vont se plier aux jaunes malheureusement. On a un Jean-Charles qui ne pagaie pas pendant toute l'épreuve, ce qui est assez surprenant et assez décevant. Il n'a vraiment pas fait d'effort durant cette épreuve. Et d'ailleurs, les autres candidats lui font remarquer à un moment donné. Et il est obligé d'admettre qu'il n'a pas été très utile et qu'il n'a pas fait d'effort, notamment en pagayant. Mais il n'y a pas que lui, il y a le candidat François, le Montpellierin, qui a un petit peu dévié des bouées lors de la dernière épreuve. Au lieu de les contourner au plus proche, il a pris des virages beaucoup trop loin, ce qui a fait perdre du coup l'avantage aux rouges et qui a fait gagner du coup les jaunes au dernier moment. Les jaunes remportent donc cette épreuve de confort, remportent le kit de pêche et la fameuse dégustation des poissons. Bon, on va passer sur le fait qu'ils ne savent toujours pas tenir le feu, on en a encore la preuve durant cet épisode. Le feu et les candidats cette année, c'est pas trop ça malheureusement. Donc on nous l'a rappelé durant cet épisode, mais on va vite l'oublier. Par contre, un point important, et c'est vrai qu'il faut le souligner, c'est la faim que ressentent les candidats, notamment les rouges qui n'ont pas mangé depuis 8 jours, à part quelques cuillères à soupe de riz. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est difficile pour eux. Nous, on juge sur notre canapé en ayant le ventre bien rempli le soir. Mais même s'ils le savent que ça va être dur de se lancer dans koh Lanta et de manquer de nourriture, on voit que ça joue sur leur physique et qu'ils sont extrêmement fatigués au bout de 8 jours de n'avoir rien dans le ventre. Et il faut quand même le souligner, c'est quand même une aventure forte,
psychologiquement et physiquement, donc chapeau. On enchaîne avec l'épreuve d'immunité où Stéphanie tire la boule noire encore une fois. On va appeler ça le syndrome Cassandre, puisque elle m'a fait penser à cette candidate des saisons précédentes qui n'arrêtait pas d'aller à la boule noire. Stéphanie, c'est le même cas et c'est pas de chance pour elle. L'épreuve consiste à aller chercher une nasse en mer pour constituer un puzzle fait de toiles, ce qui est plutôt original et plutôt agréable à suivre. C'était une bonne épreuve, en sachant du coup que le totem maudit a frappé chez l'équipe des rouges. Les rouges qui se sont vus du coup imputés de 20 secondes de retard par rapport aux jaunes avant de commencer cette épreuve, et ça partait plutôt mal pour eux. Mais malgré tout, ils ont rattrapé leur retard et ils ont super bien fait leur puzzle final avec l'étoile, notamment grâce à Ambre qui a bien su se faire entendre. Donc une belle victoire d'immunité pour les rouges, c'était vraiment très plaisant à regarder. S'ensuit alors le blabla d'avant-conseil, comme j'aime bien dire, où les théories des candidats s'échauffent pour essayer de trouver qui va être éliminé, etc. Du coup là on s'intéresse aux jaunes, encore une fois, qui sont contraints d'aller au conseil une nouvelle fois. Et du coup, on a une Stéphanie qui essaye de sauver sa peau parce qu'elle est encore en danger et elle essaye de trouver un collier d'immunité. Alors, elle a un petit peu de mal à s'échapper et à essayer de trouver ce collier étant donné qu'elle est suivie par tout le monde. J'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ça, les candidats qui suivent les autres pour essayer de les empêcher de trouver un collier. C'est une stratégie comme une autre, mais c'est vrai que je trouve pas ça très, très agréable pour la personne qui cherche un collier du moins. Stéphanie, qui même si elle n'est pas la plus douée durant les épreuves, a quand même ce petit goût de la stratégie qui est le bienvenu, je trouve, dans koh. Et je trouve que sa stratégie, du coup, de vouloir casser le trio des Bleus, à savoir Olga, Colin et Alexandra, était une super bonne idée, même si ce sont des candidats que j'aime bien, en tout cas Olga et Colin. J'ai trouvé que l'idée de Stéphanie était bonne et qu'en plus de ça, elle avait raison, dans le sens où ce trio de tête va forcément les éliminer tôt ou tard de leur équipe. Donc elle a su faire une stratégie sur le long terme et j'espérais vraiment que les autres la suivraient dans sa démarche. D'autant plus que Yannick est pénalisé avec ses 2 bracelets noirs et que Seta avec son faux collier imaginaire l'est aussi, elle est en danger. D'ailleurs, en parlant de son collier imaginaire qui refait encore parler de lui cette semaine, je trouve ça toujours aussi désopilant, je ne sais même pas comment c'est possible qu'on reparle encore de ce collier imaginaire. Mais bon, ça a l'air de persister et ça a l'air de lui sauver les fesses, donc pourquoi pas, mais je trouve ça tellement improbable que j'arrive pas à y croire. En tout cas, le plan de Stéphanie est plutôt bon et comme je n'aime pas trop Alexandra, je trouvais que c'était un bon prétexte pour la faire partir parce que je trouve qu'elle est un petit peu imbue d'elle-même et ce n'est pas une candidate que j'apprécie particulièrement dans cette équipe. Malheureusement, on assiste au conseil où Olga dit des choses qui ne vont pas trop plaire à Yannick et inversement. On a aussi une petite confrontation entre Colin et Stéphanie et tout ça va un petit peu chambouler, je pense, le conseil, qui fait que du coup la stratégie de Stéphanie va pas tenir la route et que des candidats comme Yannick et Seta vont mal voter, entre guillemets, et plutôt que d'écouter Stéphanie et de voter contre Alexandra, vont faire un choix qui malheureusement va leur coûter, je pense, dans les prochains épisodes. Parce que Yannick, énervé contre Olga, décide de voter contre elle alors qu'elle n'était pas du tout en danger. Donc c'est un vote qui ne sert strictement à rien dans le futur. Donc Yannick, 0 par rapport à ce vote-là. Et Seta qui vote contre Stéphanie parce qu'elle dit c'est soit toi, soit moi. C'est pas une stratégie non plus à long terme, donc je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. S'ils avaient au moins tenté la stratégie de Stéphanie, ils auraient peut-être pu viser plus loin dans l'aventure, ce qui ne sera pas le cas. Je pense que du coup le trio Alexandra, Colin et Olga vont les éliminer très prochainement. Mais dans koh tout peut arriver, donc à suivre. Stéphanie quitte donc l'aventure avec le maximum de voix contre elle, mais elle a un départ qui est plutôt joli, plutôt correct, elle n'en veut à personne, elle soutient son équipe jusqu'au bout. Le seul regret qu'elle a, elle le dit en fin d'émission à la caméra, c'est de ne pas avoir été au bout de son aventure, d'avoir tiré la boule noire à plusieurs reprises et de ne pas avoir participé du coup aux épreuves. Donc je trouve qu'elle part avec les honneurs, elle part bien, et on verra bien ce que donne du coup la suite de l'aventure de ce koh le totem maudit. Suite de l'aventure qui aura lieu dans 2 semaines, le 5 avril, parce que malheureusement la semaine prochaine il y a du foot. Comme chaque année, koh en pâtit, et comme chaque année du coup il y a des trous dans la diffusion. Bon, entre ça, les publicités, etc., on a l'habitude malheureusement. Donc moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le 5 avril pour l'épisode 6. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques à venir. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne fin de soirée, à très bientôt. Ciao.